Radio Libre en Périgord, 102.3. Je suis avec Cécile qui fait partie du panier bio de la vallée. Bonjour Cécile. Bonjour Yann. Comment allez-vous ? Eh bien, super, il fait beau ce matin et je suis ravie d'être là. Eh ben, on est bien ravis de vous avoir aussi. Vous êtes là pour nous présenter votre association ? Et alors, elle se situe où, alors, cette association et ce panier bio ? Ça se passe à Annès-et-Beaulieu, au foyer rural de Gravel. Qui fait partie d'Annès-et-Beaulieu, Gravel ? C'est un hameau ou... C'est le petit bourg d'Annès-et-Beaulieu. Il y a un petit rond-point avec un tabac, l'écureuil, qui est bien connu des habitants du coin, et puis les terrains de pétanque, et nous, on est entre les deux. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe alors dans cette association ? Ça a été fondé par un maraîcher bio de Mansignac, entre autres, et c'est une asso type AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc en fait, nous, on est là, on est bénévoles, et on est là pour faire le lien entre des producteurs bio de Dordogne et des personnes qui souhaitent manger local en vente directe. Ce qui va être important pour nous, c'est le soutien aux producteurs via un certain engagement des consommateurs, comme on les appelle, notamment en commandant les produits un petit peu en avance, le mois précédent, ce qui va permettre une stabilité des revenus des producteurs. Ça va leur permettre de programmer leur production, d'éviter le gâchis, et en échange, de nous proposer à nous des prix justes. Voilà, parce que pour de l'alimentation bio, on est plutôt sur des prix sympathiques. Vous avez parlé, Cécile, de consommateur. C'est quoi la différence entre un consommateur ? Un consommateur, ça va être une personne qui cherche un petit peu à se renseigner sur les difficultés des producteurs, sur les contraintes que ça représente de faire pousser notre alimentation, de produire notre alimentation, et qui va être prêt, du coup, à donner un petit coup de pouce, soit en payant un tout petit peu plus cher, soit, justement, comme je disais, en prenant un engagement, donc en disant, moi, pour les 6 prochains mois, je vais acheter cette production, voilà, de manière régulière. Je vais acheter 2 paniers de légumes par mois, par exemple, et être prêt à la payer d'avance pour soutenir le producteur. C'est un panier qui est hebdomadaire ? Alors oui, on est ouvert tous les mardis soirs, de 18h30 à 19h30. On distribue toutes les semaines des paniers de légumes, des œufs, du fromage de chèvre et du pain. Après, une fois par mois, on a un super producteur de bière qui vient. On a des produits laitiers de vache. On a de la spiruline. On a une productrice de plants bio pour le potager, les fleurs pour le jardin. Et puis, une fois par trimestre, on a le miel, on a le vin, on a un producteur de viande bovine et de porc. D'accord. Voilà, donc il y a de quoi avoir l'intégralité de son alimentation du quotidien finalement. C'est hyper diversifié. On essaye, voilà, essaye d'avoir un producteur pour chaque type de produit. Voilà. Et économiquement, est-ce qu'on s'y retrouve alors un petit peu ? La question effectivement de beaucoup de gens, c'est est-ce que c'est plus cher ? Moi, quand je suis arrivée au panier bio en 2018, j'avais l'habitude d'acheter en supermarché. Je suis arrivée au panier bio, c'était effectivement un petit pas à franchir, c'était plus cher. Honnêtement, aujourd'hui, vu comment les prix ont flambé en supermarché, l'écart de prix, il n'est pas significatif. On a des produits qui sont très très bien placés, je pense au pain, où on est sur des pains spéciaux comme du pain aux noix à 7 € le kilo. Aujourd'hui, c'est plus cher en supermarché. On a des œufs bio qui sont moins chers que le bio de supermarché. Donc voilà, on n'est pas si mal au niveau prix. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on passe en bio, on change nos habitudes de consommation et de façon de cuisiner, notamment. On consomme beaucoup plus de produits bruts et moins de produits transformés, ce qui fait qu'en fait, moi, je paye moins cher mes courses que ce que je payais avant en supermarché. Parce que j'ai plus la tentation d'aller acheter des petits gâteaux, des petits bonbons, le petit soda. Donc ma facture globale pour l'alimentaire a baissé depuis que je mange bio. Ça prend un peu du temps quand même de cuisiner. Voilà, la contrainte, elle est de venir au panier bio le mardi soir, toutes les semaines, on n'a pas le choix de l'horaire, et elle est après sur le fait de cuisiner beaucoup plus. C'est une contrainte et c'est un plaisir en même temps. C'est ce que j'allais dire, voilà. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de partager des recettes avec les autres adhérents, d'être derrière ces fourneaux, de sentir les bonnes odeurs dans la cuisine. Et puis, on est à table et on mange un bon petit plat qu'on a fait soi-même, qui a un super goût. On sait que ce qu'on mange, c'est de la qualité, qu'on est sur des produits qui viennent du département, qui sont bons pour notre santé. C'est pour moi du plaisir à tous les niveaux. Quoi. Il y a une démarche éthique. Il y a une démarche éthique, évidemment. On sait qu'on va contribuer à la préservation de la biodiversité, de nos sols. Et puis, il y a un côté économique aussi, puisqu'on préserve de l'emploi local, en fait. Bien sûr. Vous êtes combien dans votre association ? Vous êtes des bénévoles ? Vous recherchez des bénévoles ? Oui, alors actuellement, on est 75.
dont les producteurs. Voilà, dont nos 15 producteurs. Vos producteurs sont aussi adhérents de l'asso ? Ouais, on est tous adhérents. Voilà, donc il y a une quinzaine de bénévoles réguliers qui font tourner l'asso. On a toujours besoin de petites mains pour aider à installer la salle, pour aider les producteurs dans leur distribution. Les bénévoles gèrent la prise de commande aussi et les paiements, parce que comme je disais, on paye d'avance d'un mois sur l'autre. On a des bénévoles qui gèrent aussi toutes nos petites soirées conviviales. Voilà, nos soirées châtaignes à l'automne, la soirée de fin d'année, les crêpes au printemps. Donc on n'est jamais de trop, ça c'est sûr, pour faire fonctionner tout ça. Là, on a une balade gourmande qui va arriver à la fin du mois d'août. Le 29 août. Voilà, 29 août, rendez-vous à 8h45 à Gravel devant le foyer rural pour une petite marche de 7 km qui va nous emmener jusqu'à Mansignac avec une dégustation de produits bio au milieu. Ça, par exemple, c'est un événement où on cherche beaucoup de bénévoles parce que il faut encadrer la marche, sécuriser la marche, il faut accueillir les personnes qui arrivent, leur vendre les petits tickets. Il va falloir préparer le buffet, surtout. Voilà, nos producteurs, ils arrivent, ils nous déposent les melons. On va couper les melons, installer, faire en sorte que ça soit joli et prêt quand les marcheurs arrivent à l'étape de dégustation. Donc c'est un moment de l'année où on sollicite beaucoup nos bénévoles et en général, si on a 15-20 personnes pour donner un coup de main, on est bien, quoi. C'est une adhésion à l'année ? Oui, tout à fait. Une toute petite adhésion de 10 € par famille et par an. Ok. Par famille ? Ouais. C'est pas cher. Voilà, petit prix. Après, on accepte volontiers les surcotisations. On a aussi des adhérents qui ont les moyens de le faire et donc qui donnent un peu plus. Est-ce que ça crée du lien, ce type d'asso ? Ouais, ça crée carrément du lien. Moi, je prends un plaisir monstre à venir faire mes courses. Ça a changé ma vie, quoi. Je prends mon vélo, je sais que je vais au panier bio, je suis bien. On va retrouver les copains, on va discuter, on va partager des recettes de cuisine. Les producteurs, ils sont là pour distribuer leurs produits, mais aussi pour nous parler de la façon dont ils travaillent, de ce qui fonctionne bien, de ce qui est difficile. Et finalement, au fil des années, ça devient des amis, ça devient la famille pour certaines personnes. On s'appelle, on organise des trucs ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas trouver en supermarché. La personne qui nous vend notre alimentation, elle nous appelle par notre prénom et on se raconte des trucs. C'est fantastique quand même. Voilà, là, je sais que même si je vais juste chercher mes œufs et mon pain, j'en ai pour 3/4 d'heure, mais c'est 3/4 d'heure de plaisir, donc c'est OK. Elle existe depuis combien de temps, cette association ? Eh bien, cette asso, elle existe depuis 2007. On a fait l'AG hier et en fait, c'était la 20e AG de l'asso. Okay. Voilà, on entre dans la 20e année. C'est assez énorme. Et justement, pour cette 20e année, nous, on avait envie de changer quelque chose. On a fait le constat que la bio, ça fait un peu peur aux gens, notamment côté financier. Qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne viennent pas parce que le mardi soir ne leur convient pas ou parce que les paniers de légumes imposés ne leur conviennent pas, on peut comprendre. Mais par contre, on se dit aussi qu'il y a des gens qui sont éloignés de la bio pour des raisons financières. Et ça nous gêne. On a envie que cette alimentation bio, locale, éthique, elle soit accessible à tous. Donc on s'est posé la question de comment on allait faire pour rendre plus accessible. Et on a commencé à parler de paniers solidaires. On a été trouver la mairie d'Annès et Beaulieu qui adhère à cette idée-là. Et en fait, on a été sollicité par le Pays de l'Île en Périgord via son plan alimentaire territorial. Et donc, il y a un projet plus large au niveau du Pays de l'Île, donc avec les communautés de communes de Saint-Astier, de Montpont, de Mussidan, pour se lancer dans un projet qui s'appelle « Mieux manger pour tous ». Il va y avoir une réponse collective à un appel à projet et on espère pouvoir obtenir des financements pour proposer des paniers à prix réduit aux foyers qui ont des revenus modestes. D'accord. Et donc je croise les doigts, j'espère très très fort que pour nos 20 ans, on arrive à mettre ça en place, rendre notre alimentation bio encore plus accessible pour toucher davantage de familles et ceux qui ont des petits moyens. Alors Cécile, vous mettez en place des distributions le mardi soir à partir de 18h30. Est-ce que vous faites d'autres choses en parallèle avec cette association ? Alors oui, il y a certaines activités qui nous tiennent beaucoup à cœur, et notamment les visites de ferme. Une à 2 fois par an, on se rend chez nos producteurs. Et c'est très important pour nous, la notion d'interconnaissance entre les personnes qui achètent l'alimentation et les producteurs. Ces visites de ferme, ça va nous permettre de bien comprendre ce qu'est la bio, les méthodes de production, les difficultés, les contraintes de nos producteurs,
les raisons pour lesquelles il peut y avoir une fluctuation dans la quantité, la qualité. Voilà, c'est tout ce lien de confiance qui se construit à travers les visites de ferme. Une autre chose qu'on met en place de temps en temps, ce sont des ateliers cuisine. Les ateliers cuisine, c'est important aussi parce que les paniers de légumes, ce sont des paniers dont la composition est surprise, imposée, choisie par le producteur en fonction de la saisonnalité. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Vous auriez un exemple ? Voilà, moi, la première fois que je me suis retrouvée devant des fèves ou un fenouil, j'avais jamais mangé ça de ma vie, je savais pas quoi en faire, j'étais bien embêtée. Les ateliers cuisine, ils vont permettre de partager des idées de recettes, des choses simples qu'on peut faire avec les produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Et puis, on va essayer de proposer des techniques de conservation aussi. On a tenté la lactofermentation l'année dernière. Voilà, on est 2 à le faire régulièrement, donc on a partagé ça. Là, il y a une adhérente qui nous a dit qu'elle faisait de la cuisson avec la cocotte norvégienne. Donc on ne connaît pas du tout la technique, mais on va être ravis qu'elle vienne partager ses connaissances. On a eu des demandes aussi avec des adhérents qui nous disent moi, mon poulet entier, j'en achète pas parce que je ne sais pas comment gérer un poulet entier. Il faudrait que quelqu'un nous explique à un moment comment on découpe un poulet. Bon, ok, pourquoi pas, on va essayer de trouver quelqu'un pour animer ça et de le mettre en place. Voilà, donc on reste à l'écoute de nos adhérents aussi pour mettre en place des ateliers qui correspondent à tout le monde. On a eu des belles propositions aussi d'adhérents qui avaient des connaissances sur la biodiversité. Voilà, par exemple, quelqu'un qui construit de très très beaux nichoirs en bois, qui est venu exposer ses nichoirs avec des fiches pédagogiques sur les oiseaux du jardin. Voilà, donc parler de biodiversité en général, ça nous concerne aussi. Puis on est pas mal à s'intéresser au zéro déchet également. Donc on partage des petits trucs pour éviter le gaspillage alimentaire, mais pour éviter aussi tout ce qui est plastique jetable, etc. Et en termes d'approvisionnement, c'est quoi votre rayon dans lequel vous vous approvisionnez autour d'Annès et Beaulieu ? On a 15 producteurs. On est content d'avoir notre maraîcher, par exemple, qui est à Saint-Astier, donc c'est vraiment tout près. On a des producteurs qui viennent du secteur de l'île Tocane. Certains, le pain vient du côté de la Linde. Les plus loin de nous, ce sont les œufs qui viennent du nord du département, le poulet qui est limite Charente. Mais dans tous les cas, tous nos producteurs sont situés en Dordogne. Court, local et sans frais pour les producteurs, ça on y tient. Voilà, on est vraiment sur un fonctionnement bénévole et 100% du prix payé par nos adhérents revient aux producteurs. Nous, on a très très peu de frais puisque la salle nous est prêtée gratuitement par la mairie. D'accord, merci à elle. Voilà, merci à la mairie d'Annès et Beaulieu qui est d'un grand soutien tout au long de l'année. On a donc les cotisations des adhérents qui nous servent à payer nos petits frais, c'est-à-dire les boissons pour les moments de convivialité, quelques frais de papier, d'impression. Puis en fait, on n'a pas plus de frais que ça. L'adhérent donne directement son paiement au producteur, la plupart du temps par chèque, ça ne passe pas par nous. Pour vous, dans votre association, il n'y a pas de dimension économique, il y a vraiment une histoire de lien et de manger local et bien, quoi. Complètement. Nous, si on le fait, c'est vraiment pour le plaisir de soutenir la production locale paysanne et de permettre au plus grand nombre d'accéder à une alimentation de qualité. C'est le petit plaisir du mardi soir. Est-ce que vous pensez que le manger bio, c'est politique ? C'est complètement politique. On ressent un manque de soutien de la part des politiques gouvernementales à tous les échelons, un agri-bio-bashing même parfois. Vous pouvez expliquer ce que c'est que le bashing ? C'est le fait de donner plus ou moins volontairement une mauvaise image de l'agriculture bio. C'est l'impression que ça donne parfois quand on arrête de soutenir l'agence bio, quand on diminue grandement les soutiens financiers à l'agriculture biologique. On est un peu à contre-courant par rapport à ce qui peut se passer aujourd'hui. On entend parler de plus en plus de pollution, au cadmium, les polluants éternels, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets et dans le même temps, on ne soutient pas ceux qui pourraient faire en sorte qu'on mange mieux et qu'on respecte mieux la terre et les humains qui travaillent. L'industrie, la monoculture, ce genre de choses, quoi. On fonctionne avec des petits qui croient à un prix juste et rémunérateur et qui ne sont pas là pour s'en mettre plein les poches, mais qui essayent quand même de tirer un revenu décent de leur travail. Et je pense que c'est légitime. Je veux dire, quand on travaille, on a le droit
on a le droit à un revenu et nos agriculteurs, ils travaillent dur, souvent bien plus que 35 heures par semaine. Donc c'est aussi une responsabilité collective d'accepter de payer le juste prix pour ce travail. Et c'est quand même une certaine pénibilité quand même ce job soumis aux aléas du climat, de la chaleur, de la pluie. Ouais. Ils nous en parlent beaucoup, des mauvaises surprises tout au long de l'année, des pluies qui durent, des chaleurs incroyables, des maladies pour les éleveurs qui ont des vaches, des moutons, les aléas avec l'emploi saisonnier. Voilà, ils ont vraiment des difficultés, des ravageurs qui n'existaient pas encore il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, qui viennent d'Asie ou d'ailleurs, et pour lesquels il faut chercher du coup de nouvelles solutions de lutte biologique, de lutte qui ne détruisent pas la terre au passage. Vous parlez du frelon asiatique par exemple ? Pas forcément le frelon, et encore oui, le frelon asiatique impacte les apiculteurs beaucoup. Je pensais aux fraises avec les petites drosophiles, là, ces petites mouches qui viennent piquer les fruits et après ils sont liquéfiés, ils sont plus comestibles. Voilà, ils sont plus bons. Il y a vraiment plein de contraintes dont on n'a pas conscience tant qu'on n'a pas fait ces visites de ferme justement pour voir ce qui s'y passe. Et donc nos producteurs, on s'aperçoit que ils ont bien du courage parce qu'ils sont en plus d'être de gros travailleurs, ils sont dans une recherche constante de solutions respectueuses de l'environnement pour réussir à mener leur production à bien. Est-ce que c'est un lien avec le réchauffement climatique ? Le fait d'avoir ces ravageurs, ou c'est plutôt la mondialisation avec les multiples transports ou quoi ? Est-ce que vous auriez une idée ? Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. Ouais. Au niveau de leurs difficultés actuelles, la mondialisation a amené certainement de nouveaux parasites, de nouveaux insectes. Le réchauffement climatique crée d'autres contraintes au niveau de la gestion de l'eau. Je maîtrise pas assez bien la question peut-être pour y répondre, mais on sent qu'ils sont confrontés en permanence à de nouveaux challenges et qu'il faut les soutenir d'autant plus. Soutenons la décroissance alors. Rendez-vous le 29 août. Voilà, venez nombreux le 29 août. On vous attend avec impatience pour partager une petite marche ensoleillée et surtout plein de bons produits. Merci beaucoup Cécile d'être venue dans nos studios. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission sur Radio Libre en Périgord. Nous espérons que vous avez apprécié ce sujet ou que vous l'avez trouvé intéressant. Et restez avec nous pour la suite de nos programmes.